sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Amen. Alors, s'il te plaît, monte un peu. Comme ça, tu laisses derrière là pour ceux qui vont arriver en retard. On fait la course à la montre. 7h50, on doit finir. 7h50, Il y en a sûrement qui vont arriver en retard. Au lieu qu'on me dérange, tu montes un tout petit peu. Bonjour à chacun de nous. Bonjour. Bonjour. Reste debout. Exode chapitre 12. On y va. Exode 12. Debout pour qu'on lise la parole du Seigneur. Exode chapitre 12. Verset 29. Exode 12, 29. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif de sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Je dis Exode 12, 29. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'eût un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Et le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Quelqu'un dit Amen. Pendant cette semaine que tu dépouilles tes ennemis au nom de Jésus. Je disais pendant cette prière que tu dépouilles tes Égyptiens, que tu dépouilles les ennemis au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Je vais lire tous ces trois portions d'écriture qui nous concernent pendant cette semaine. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Alléluia. Tu es là? Quelqu'un dit Amen? Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Si j'étais toi, je dirais Amen à tout ça. Hein? Père éternel et prince de la paix. Luc chapitre 2. Luc 2. 34. Luc 2. 34. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Quelqu'un me donne un Amen.
Je reprends. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne ce matin. Nous saluons ceux qui nous suivent sur Internet, sur YouTube. Quelle que soit l'heure à laquelle vous allez nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Et notre sujet, c'est les enfants, mon entourage, ma richesse. Les enfants, mon entourage, ma richesse. Tu donnes encore. Les enfants, mon entourage, ma richesse. Je ne serai pas en train d'enseigner, je serai en train d'exhorter pendant tous ces 4 matins. Et pendant 20 minutes, 25 minutes tous les jours, je prêcherai, j'exhorterai et puis nous allons prier. Ce matin, je voudrais établir 4 constats attachés à un enfant. 4 constats que j'attache à un enfant. Et si c'est possible, on le voit les 4. Si ce n'est pas possible, on en voit 2 et puis on prie. Le premier constat, c'est qu'un enfant est un don obtenu avec douleur. Un enfant est un don, mais ce don-là est obtenu avec la douleur. Par les voies normales, personne ne paye ou ne corrompt pour avoir un enfant. Au point où même une folle qui n'est peut-être pas complètement consciente peut avoir un enfant. Ça veut dire on ne peut pas corrompre, on ne peut pas acheter, payer pour avoir cet enfant-là. De prime abord, un enfant est un don. Pour un don, on ne paye rien. Pour un don, c'est gratuit. Pour un don, il n'y a rien en contrepartie. Ce matin, je proclame dans la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas encore eu des enfants, que Dieu te fasse ce don au nom de Jésus. C'est un don. On n'achète pas. On ne paye pas, on ne corrompt pas. Mais seulement ce don-là, on l'a avec la douleur. C'est comme ça que Genèse 3:16, Dieu parle à Ève et lui dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec la douleur. Tu enfanteras avec douleur. La grossesse te fera souffrir. Mais le jour où l'enfant viendra, il y aura la douleur. Mais seulement, frère, soeur, cette douleur est une douleur de courte durée, mais qui produit une vie de longue durée. La douleur de l'enfantement qui nous amène à obtenir le don qui est un enfant. Une douleur de courte durée, mais qui amène une vie de longue durée. Ce matin, je suis venu proclamer dans la vie de quelqu'un, quelle que soit la douleur par laquelle tu es en train de passer, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, par le pouvoir et l'autorité du Seigneur,
Écoute-moi ce matin. Une vie doit venir. Une vie doit sortir. Mais il y a une douleur qui doit accompagner la sortie de cette vie. Une douleur doit pousser à ce que la vie puisse sortir. Mais cette douleur est de courte durée. Ce matin, l'esprit m'a dit de rassurer à quelqu'un. Peut-être que tu souffres. Peut-être que tu passes pas de moments difficiles. Je suis venu te rassurer que ces moments sont de courte durée. Ce ne sont que des douleurs de courte durée. Quelqu'un croit ça, il dit Amen. Quelqu'un saisit ça ce matin, il dit Amen. Peut-être que tu as l'impression que c'est encore long. D'où tu viens, ça semble être loin. Mais depuis que je souffrais, depuis que je peinais, depuis que je pleurais, j'ai l'impression que ta vie n'est que douleur sur douleur. Le Saint-Esprit m'a dit de dire à quelqu'un, cette douleur-là t'amène à enfanter quelque chose de durable. Si j'étais là, j'allais crier Amen très fort. Amen. Tu passes pas de moments difficiles, mais c'est pour enfanter quelque chose de durable. Je déclare ce matin que la durée de ta douleur soit très inférieure à la durée de ta joie. Je dis à quelqu'un ce matin que la durée de ta douleur soit très la durée de ta pauvreté, de ta crise, soit inférieure à la durée de ton abondance. Quelqu'un reçoit ça, il dit Amen. Quelqu'un reçoit ça, il dit Amen. Un enfant est un don, mais avec douleur. Bien aimé frère, soeur, il y a des choses qui arriveront dans nos vies après être passé par une douleur. Oui. On peut chercher à contourner, mais la douleur sera là. Mais cette douleur, cette souffrance ne viendra pas pour nous tuer. Cette souffrance viendra pour nous faire sortir quelque chose de durable. C'est comme ça que même Jésus se retrouve dans une souffrance dans laquelle personne ne peut le sauver. Personne ne peut le tirer de là. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations dans lesquelles personne ne saura te tirer de là? Quel que soit ce que tu veux faire, quel que soit ce que la communauté veut faire, il y a des choses dans lesquelles personne ne peut te tirer de là. Jésus n'avait personne qui pouvait le tirer de là. Parce que ce chemin de la douleur devait l'amener à la gloire. Et ce chemin de la douleur et cette souffrance était de courte durée par rapport au poids éternel de la gloire qu'il a aujourd'hui. Ce matin, arrête de pleurer. Arrête de pleurnicher. Parce que la durée de ta douleur sera toujours inférieure à la durée de ta joie. Un enfant est un don obtenu avec douleur. Oh frère, ce qu'on obtient avec douleur, on le perd difficilement. On le perd difficilement. Ce qu'on obtient avec l'arme, ce qu'on obtient avec sacrifice, on le perd difficilement. C'est comme ça que vous trouvez les femmes attachées parfois plus que les hommes aux enfants. Parce qu'elles se rappellent de la
qu'elle a senti quand cet enfant venait au monde. C'est qu'on obtient à la douleur. On regarde jalousement. Je te prie ce matin de garder jalousement ce que tu as obtenu dans la douleur. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Deuxième constat. Je voudrais qu'on ait assez du temps pour prier. Deuxième constat. Un enfant. Constat sur les enfants. Un enfant né faible, mais il est porteur de grandes missions. Un enfant né faible, mais il est porteur de grandes missions. Quand on parle de l'enfant Jésus, on dit la domination reposera sur son épaule. On ne parle pas d'un adulte. On parle de l'enfant. On nous présente un enfant. On ne nous présente pas un adulte. Mais on dit de cet enfant, la domination reposera sur son épaule. Frère bien-aimé, l'enfant né faible, l'enfant né méprisable et fragile. Chaque enfant qui naît est porteur d'une mission. Même s'il a fait 2 heures de vie, il avait une mission. Même s'il fait 6 ans de vie, il avait une mission. Aucun enfant ne vient dans ce monde sans une mission. Malheureusement, quand on le regarde faible, on le regarde fragile, on a tendance à mépriser l'enfant. Mes frères et mes soeurs, lorsque Dieu prépare une solution, il ne prépare pas la solution qu'avec des adultes. Généralement, Dieu commence à préparer une solution à une situation avec les enfants. Si tu es un parent, je voudrais te dire ce matin que toutes les naissances dans ta maison sont des solutions que Dieu t'a envoyées aux problèmes que tu as. Quelqu'un me donne la main? Quelqu'un me donne la main? Et si tu es un enfant et que tu n'as pas encore d'enfant, c'est que tu saches ceci. Si tu es venu au monde, tu avais vu un problème dans ta famille, dans ta tribu, dans ta communauté, et il a fait que tu puisses naître. Ta naissance est une solution. Un enfant est faible, mais porteur des grandes missions. Faible et fragile, mais grandes missions. Faible et fragile, on ne sait pas voir ce qu'il y a derrière l'enfant. Mais un enfant est porteur de grandes missions. La Bible nous donne différents exemples. Mais l'exemple par excellence c'est Jésus. Ésaïe 22 dit ceci. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. On est en train de parler de l'enfant. Mon frère et ma soeur, on est en train de montrer quelle est la mission que l'enfant a. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un ce que ton père n'a pas su ouvrir, Dieu t'a donné la mission de l'ouvrir. J'ai dit à quelqu'un ceci ce matin,
c'est que ta famille n'a pas su fermer. Lorsque tu viens au monde, je te donne le pouvoir et la clé de fermer. Alors de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ferme là où ton père n'a pas fermé. Ouvre là où ton père n'a pas ouvert. Ouvre là où ton grand-père n'a pas ouvert. Ferme là où ton grand-père n'a pas fermé. La domination c'est la clé. La domination c'est le pouvoir. La domination ce sont les capacités. On parle de Jésus. On dit quand il ouvrira, personne ne fermera. Quand il fermera, personne ne verra. Sais-tu que les enfants que Dieu t'a donnés sont des dons, mais sont des solutions aux problèmes que toi tu n'as pas réussi à résoudre? Sont des solutions aux problèmes que toi tu as été incapable de résoudre? Il y a des choses pour lesquelles tu peux te battre toute la vie. Tu n'y arrives pas. Dieu le sachant, il envoie un enfant. S'il te plaît, je parle aux parents, je parle même à ceux qui ne sont pas parents. Respectons les enfants. Quelqu'un me donne un amen? Respectons les enfants. C'est pas parce qu'ils sont tout petits qu'ils ne sont rien. Il peut être tout petit, mais solution pour ta vie. Il y a des gens, j'ai parfois mal au cœur quand j'entends comment les mères, parfois, les pères injurient les enfants. Je vois les pères ou les mères taper les enfants en public devant leurs amis. Est-ce que tu sais que celui que tu méprises là, c'est la solution à ta vie? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. On n'a pas dit qu'il ne faut pas taper un enfant. On n'a pas dit qu'il ne faut pas corriger un enfant. Taper, il faut taper. Corriger, il faut corriger. Éduquer, il faut éduquer. Mais rappelle-toi que ce que tu fais là, tu es en train de le faire sur la solution à ta vie. Quelqu'un me donne un amen, j'explique. Amina. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Si je sais que cet enfant est la solution à ma vie, alors je m'investis physiquement, spirituellement, matériellement, pour que cette solution finisse par se manifester. Un enfant méprisé finit par mépriser. Un enfant insulté, injurié finit par insulter et par injurier. Un enfant écrasé finit par écraser. Et malheureusement, il écrasera ceux qui l'ont aussi écrasé. C'est pourquoi je voudrais dire ceci à quelqu'un. L'enfant est faible, mais l'enfant est porteur de grandes missions. L'enfant est faible, mais sur son épaule, Dieu a déposé des choses que toi tu ne pourras pas réaliser. Dieu a déposé sur son épaule des clés que toi tu n'as pas su utiliser. C'est pourquoi je voudrais rassurer à quelqu'un ce matin. Ta vie n'est pas un hasard. Ta vie est une mission. Une mission dans ta famille. Une mission dans ta communauté. Une mission dans ton entourage. Arrête de te regarder avec mépris. Ta vie est une mission.
mission. maisha yako inakuwa ni Et utumwa. tu ne dois pas mourir sans accomplir la mission. Na wewe hauwezi kufa bila kutimiza kazi yako. Je ne mourrai pas sans accomplir ma mission. Sitakufa bila kutimiza hiyo kazi yako. J'ai dit je ne mourrai pas sans accomplir la mission. Sitafariki bila Je veux kutimiza que tu kazi dises yako. je ne mourrai pas. Tape-toi dans la poitrine. Je ne mourrai pas sans accomplir ma mission. Je ne mourrai pas sans accomplir ma mission. Dis encore, je ne mourrai pas sans accomplir ma mission. Je ne mourrai pas sans accomplir ma mission. Encore plus fort, je ne mourrai pas sans accomplir ma mission. Je ne mourrai pas sans accomplir ma mission. Bien-aimés frères et sœurs, tu es né un jour dans une famille. Tu as une mission. Unakuwa na hiyo kazi wala Tu as une utumwa. mission. Unakuwa na kazi wala Tu n'es utumwa. pas un hasard. Hauna maraba. Et si toi tu n'es pas un hasard, Na kama wewe hauna si maraba, toi tu as une mission, kama wewe unakuwa na hiyo l'enfant kazi, qui naît aussi dans ta maison, na huyu mtoto anakuya pia N'est nyumba pas yako, un hasard. ashina maraba. cet enfant est une mission. Ule mtoto anakuya Cet enfant a une mission. kazi, na ule mtoto anakuwa na utumwa yake. Il est faible, Anakuwa mzaifu, mais il a une mission. lakini iko na Et kazi le yake. mode d'emploi de Dieu Na hiyo namuna ya et le kutumikisha ya mode de Mungu, travail de Dieu, na namuna ya kazi ya c'est Mungu de cacher les grandes choses dans la faiblesse. ni ya kuficha vitu kabambi mubuzaifu. Dieu, Mungu quand il travaille, wakati leo natumika il prend le temps iko nachukua wakati de cacher les grandes choses là où il y a la faiblesse. ya kuficha vitu kabambi fasi C'est panakuwa comme ça que udhaifu. pour délivrer Israël des Philistins, Jo kwa maana jo kufungula Israeli kwa Wafilistini, il va créer une naissance dans la vie de Manoah. na ye atenda kutunga kuzalika kumwa mu maisha ya Manoa, Un enfant est né chez Manoah. na mtoto mwa anazalika kwa Manoa, Et cet enfant c'est Samson. na ule mtoto jina yake ni Samson. Samson vient au monde pourquoi? Na Samsoni anakuwa Samson mtumia vient au monde Samsoni anakuwa parce mtumia que les Philistins ont tellement dominé sababu Wafilistini banatawala kabisa, que Dieu a décidé de trouver une solution. na Mungu anachukua mpango ya kupata Et pour suluhisho. trouver la solution, Sasa njoo kupata suluhisho, il amène Samson au monde. analeta Samsoni mudunia. Peut-être que les gens peuvent pleurer. Sababu watu wanaanza ria. Mais depuis qu'on priait, Oh, kwanza pale tuanza mais qu'est-ce qui se passe? Nini kunapatikana? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ce que les gens ne savent pas, Ile batu abajue. c'est que la solution est déjà arrivée. Ni kusema suluhisho inashafika. Mais toute la grande solution là Lakini hiyo suluhisho yote kabambi se retrouve dans un enfant inajikuta ndani ya mtoto mmoja. faible, Mzaifu, mais porteur de grandes missions. lakini anaisha kuchukua makazi C'est kabambi. pourquoi, chers parents, Jo kwa maana bazazi, veillons profondément sur nos enfants. tukeshe kabisa pa batoto yetu. Parce qu'ils sont porteurs de grandes missions et de grandes solutions. Kwa sababu banisha kuchukua makazi kabambi na masuluhisho Ils kabambi. sont porteurs de grandes richesses. Banisha kuchukua mautajiri kabambi. Dieu les envoie Mungu anabatuma parce qu'il a vu un besoin. kwa sababu aruona lazima. Lorsque Jésus vient au monde, Wakati ile Yesu anakuwa c'est amedunia, parce que Dieu veut régler un dossier qui a duré longtemps. ni kwa sababu Mungu anapenda ajibie kwa mambo moja inakawia Pour kabisa. résoudre un dossier qui a duré longtemps, Juu ya kujibia kwa mambo inakawia Dieu kabisa, passe par une naissance. Mungu anapitia kwa kuzaa L'enfant pamoja. va naître. Na mtoto moja anazalika, Mode d'emploi. na inakuwa namna kutumika kwa Mungu. Cache les grandes choses Anafuchika bintu kabambi dans la faiblesse. mubuzaifu, Il prend les grandes missions. anachukua hiyo makazi mwa kabambi, Il les envoie avec les enfants. na ye anaituma na Et batoto. quand vous lisez la Bible, Na wakati mnasoma vous vous Biblia rendrez compte na mtatambua kama que Dieu Mungu travaille toujours passant par les naissances. Mungu anatumikaka paka lakini mkupitia C'est pourquoi makuzali. c'est dit encore dans cette maison. Jo kwa maana mimi nasema Si tena tu n'as mwili toujours pas d'enfant, kama wewe bado kuya na batoto, c'est brise et détruit cette stérilité au nom de Jésus. vunja na yaribu hiyo utasa mjina la Yesu, Parce que kwa sababu Dieu passe Mungu anapitia par les enfants, kwa par les batoto naissances, kupitia makuzalika pour donner des solutions aux gens. juu ya kuleta masuluhisho kwa Parfois nous pouvons prier, sawa. Tunaweza nous omba, avons des solutions instantanées. tunapenda masuluhisho ya ghafla. Oh, ça arrive au Seigneur de nous bénir. Naona alika Mungu apate Mais kutubariki, quand Dieu veut établir des choses durables, lakini kama Mungu anatafuta aweke vitu vya kukawia, généralement ça passe par les naissances. kwa zaidi inapitia kupitia Donc toute kuzalika. naissance dans ta maison est une solution. Kusema kuzalika kote mnyumba yako inakuwa ni suluhisho. Je n'ai pas dit d'avoir 12 enfants, 14. Niseme ukuye na batoto 12, 14, Parce que les naissances sont des solutions. juu makuzalika inakuwa ni masuluhisho. Alléluia. Amina, Alléluia. Oh. amen. Je n'ai pas dit d'avoir 14 enfants, Niseme ukuwe na batoto 14, 12.
Quelqu'un dit qu'il veut avoir les tribus d'Israël. Ce n'est pas néant 12 que ça va faire 12 solutions. Quelqu'un me donne un amen? Un seul enfant. Un seul. Peut être porteur de grandes solutions et des solutions durables. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on va arrêter là. Je prends mes 2 points. Le premier, compris. Le premier, un enfant est un don obtenu avec douleur. Ce matin, nous voulons prier et déclarer une durée courte à toutes nos douleurs. C'est la première prière que nous allons faire. Nous voulons prier et abroger le cycle de douleur. Parce que nos vies ne sont pas faites que de douleur. Et la douleur doit être de courte durée. Si ta vie peine dans une douleur de longue durée, ce matin nous abrégeons cette douleur au nom de Jésus. Deuxièmement, je dis, un enfant né, faible, mais porteur de grandes missions. Et nous voulons déclarer ce matin que nous-mêmes et nos enfants, nous allons accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus dans le monde. Quelqu'un a compris, dit Amen? Quelqu'un a compris, dit Amen? Alors tiens-toi debout. Nous avons encore presque 20 minutes. Peut-être même 30. C'est un matin de prière. Je veux qu'on prie maintenant.